Bonjour à tous, je suis heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui j'ai envie de faire mon carnet, comment dire que je sais pas comment je peux le nommer, c'est mon carnet à ancêtres en fait. Et dedans c'est les photos de mes ancêtres et comment dire, et je fais un peu comme du scrapbooking et tout. Et donc voilà, je suis partie dans cette idée de faire ça. Peut-être qu'il y aura plusieurs vidéos, peut-être qu'une, je ne sais pas, parce qu'en fait j'ai pris deux gros cartons, enfin deux bacs que j'ai, et puis dedans c'est tout ce qui est pour le scrapbooking, mais est-ce qu'on peut parler ça de scrapbooking? Je ne sais pas. Je n'ai pas la prétention d'être une scrapeuse merveilleuse, mais je laisse parler mon cœur. Et aujourd'hui, donc, je voudrais prendre cette photo de mon ancêtre Achille Théodore Caudron, qui était mon arrière-grand-père du côté de ma mère, et comment dire, et qui a fait 14-18. Et j'aimerais travailler sur cette photo et la mettre en valeur et essayer de trouver un sens à tout ça. Et c'est en fait le mot qui m'est venu à l'esprit, c'est paix et amour. Et seulement après, je me suis dit, bah, je vais travailler sur cette photo. Et je me dis que c'est tout à fait ça parce que dans le conflit qu'étaient les guerres, qui sont les guerres, c'est les petits gens, ceux qu'on ne connaît pas. Enfin, je veux dire, le monde vit grâce aux gens qui aiment, qui partagent, voilà, c'est les familles, c'est l'amour des familles, c'est les liens, c'est voilà. Donc je me dis que à travers tout ça, mon arrière-grand-père a dû laisser sa femme partir à la guerre et comme il dit très bien dans sa lettre qui est ici, que c'est une vraie boucherie. Donc voilà, alors je me disais lui rendre hommage. Enfin, c'est vraiment un homme que j'aime énormément. Je ne sais pas expliquer en fait. Et j'aime énormément mon arrière-grand-père, mon grand-père maternel, enfin même mes grands-parents paternels, enfin tout ça. Mais j'ai vraiment une admiration pour cet homme qui est parti de rien et qui a fait beaucoup. Et donc voilà. Alors, en fait, ce qui est assez rigolo, c'est que en regardant ma dernière page, j'avais déjà fait sur la famille en fait. Et donc mon arrière-grand-père est ici. Alors là, sur la photo que je veux travailler, comment dire, il est jeune. Là, il est plus âgé. En plus, il a son enfant. Enfin, il a eu un petit garçon qui est mon arrière-grand-père. Il aura eu qu'un seul enfant. Et, et donc voilà. Donc je voulais vous montrer. Alors c'est assez rigolo. De toute façon, je vous présenterai. Enfin, je l'avais déjà présenté dans une vidéo les pages que j'avais faites sur mes ancêtres. Mais là, en fait, ce qui est assez beau, c'est qu'il y a une continuité, en fait, dans ce que je fais. Et, et puis, voir la page, merci. Enfin, franchement, moi, étant généalogiste, je dis un grand merci à cette branche, enfin, en particulier, mais il n'y a pas qu'elle. Mais parce que j'ai une famille normale. Je sais pas comment expliquer, je sais pas ce qu'est la normalité, mais ce que je veux dire, non, c'est pas le mot normalité, enfin, c'est une famille, enfin, une branche remplie d'amour, ou voilà, quoi, j'aime beaucoup cette branche, et donc voilà. Donc, c'est un dépliant que j'ai fait sur mon arrière-grand-père, mais ça, je vous l'avais présenté dans une vidéo, je vais pas re-représenter. Et là, en fait, ça va être, pour certains, ça va être un sacrilège de découper, enfin, de prendre que la page. Au début, je me suis dit, je vais faire le dépliant, puis je vais que coller. Mais ce qui m'ennuie, c'est que derrière, il y a la lettre qu'il écrit quand il est sur le front. Donc, non, je vais découper. Mais en fait, je peux en refaire, donc c'est pas ce qui me contrarie le plus. D'ailleurs, je suis pas contrariée, mais ce que je veux dire, c'est pas grave si je découpe. Donc voilà, alors avec vous, je vais
si tout va bien, retirer la première feuille. Donc je garde cette photo. Donc déjà, un souci de propreté. Voilà. Donc je vais mettre la photo sur le côté. Je vais ranger l'album pour le moment. Et puis je vais sortir mes vieux cartons, comment vous dire, dont je me souviens plus réellement ce qu'il y a dedans. Je sais que c'est des choses que j'avais chinées, enfin, eu dans des magasins à petit prix, enfin voilà. Donc voilà. Alors, ah oui, alors en fait j'avais tout classé. C'est quand je vois comme ça, je me dis que j'étais organisée. Alors, je le suis toujours, mais peut-être un petit peu moins. Et j'avais trouvé des pochettes plastifiées, je mettais dedans. Alors ça, je le fais plus trop, c'est rigolo. Mais bon, déjà, ça me plaît beaucoup, mais je vais pas pouvoir l'utiliser. Alors, je vais regarder comme ça avec vous ce qui pourrait être utilisé. Donc, par exemple, là, si je fais... Oh, en plus, il a... Oh, ça, c'est génial. Il a été mobilisé à Paris. Donc, Paris, Rome. Ça me plaît beaucoup. Ça, je vais mettre de côté. Une rose. C'est l'amour fou. Mais c'est vrai, mon arrière-grand-père aimait énormément mon arrière-grand-mère. Et c'était, pour l'époque, c'était des gens qui s'aimaient. C'était un mariage, c'est pas un mariage d'intérêt, c'était un mariage d'amour. Et ça, je trouve ça formidable. Donc, je pense que je vais mettre la rose. C'est mignon comme tout. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Alors, je découvre avec vous. Tout à l'heure, je vais pas pouvoir tout... Oh, que c'est joli. Des petites fleurs. Un petit napperon comme ça, je vais prendre. Et après, ça, c'est plus des choses d'Asie. Qu'est-ce que ça peut être, ça? Je ne sais pas. Bon, là, il n'y a plus rien qui me plaît. Donc, voilà. Alors, je cherche. Je ne sais pas si vous voyez bien. Il y en a tellement. J'ai deux boîtes comme ça. Ah, ça fait vraiment style ancien. Alors, attendez, je vais pas prendre les deux. Je vais en prendre un. Ah, ça, j'adore. Ah, ça, c'est tout à fait ce que j'aime. En plus, ça brille. J'aime j'aime tout ce qui brille. Ces petites pochettes, ça, je ne me souviens plus, c'est des photos. Ça peut être intéressant. Alors, je vais peut-être prendre un cadre. Ouais, il y a un petit cadre comme ça. Ça, c'est trop beau. Ça c'est des trucs que j'avais chez Ziman. Ça, il n'y a rien qui me plaît. Ça, c'est des hortensias. Ça va pas avec ce que je veux. Ça, j'adore. Je ne sais pas où j'ai eu ça. Mais alors, qu'est-ce que j'adore, c'est ces petites banderoles là. Ça me fait vraiment style bullet journal. Ça, c'est joli. Ça fait mariage aussi. Oh, je vais les mettre de côté, ça sera des colombes.
Ah, ça me plaît bien. Alors, comment je peux attacher ça? Ça, c'est joli. Et celle-ci est encore plus jolie. 2 feuilles. Non. Celle-ci. Non, c'est trop moderne. Oh, quoique la voiture avec des roulements, là, des roues. Je vais prendre les deux. Papillon. Ça ne me plaît pas. Ça, je ne sais pas. Ça fait plus britannique. Oh, ça j'adore. Oh, ça pour écrire quelque chose. Ça j'adore. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, une feuille à un papier à lettres. C'est pas mon beau. Papier à lettres. C'est des petits bonhommes. C'est trop gros. Ça ne me plaît pas. Ça me plaît beaucoup. Oh, c'est mignon ça. Faire des ronds dans l'eau. 100% bonheur. Écoutez le bruit des vagues. Cliché unique. Bouffée d'oxygène. Oh, j'en ai encore. Oh, il y a des... Il me semble qu'il y a un renard. Mais là, ça sera pour autre chose. Rien que pour toi. Ouvre, c'est de la part du Père Noël. Ah, c'est sur Noël. Voilà, je vais mettre ça sur le côté. Et prendre mes ciseaux. Hop là. Alors, je sais pas si j'ai assez, donc j'ai pris ça. Bon, oui, je pense que c'est suffisant. Des feuilles. Les colombes. On peut toujours en mettre une, il n'y a pas de... Des bannières. Un petit cadre. Voilà. Des images. Et ma jolie photo. Donc, qu'est-ce que je vais faire avec tout ça? Alors, je vais mettre ça là. Voilà. Je vais avancer tout ça ici. Voilà, il faut de la place et de l'espace. Faire le vide autour de soi, c'est très important. Donc déjà, je vais essayer de... Comment dire, de vieillir un peu le papier. Voilà. Qu'est-ce que je fais? Ça ne veut plus. Et je mets mon pépère Achille ici. Oui, peut-être comme ça. Peut-être que si je mets la rose... Déjà, c'est joli comme ça. Alors, si je prends tout ce que j'ai... Le papier va... Malheureux, ça va cacher la photo. Ça, c'est joli, mais comment vais-je l'accrocher? Oh, ça fait vraiment joli, quoi. C'est...
faudrait que je trouve une... Je sais. Je mets sur pause et je reviens, je vais chercher du matériel. En réalité, j'ai juste pris une agrafeuse. Oui, parce que... Et ben, je crois que je vais même pas réfléchir plus. Je vais déjà coller ça. Voilà mon pépère chéri. C'est ce que je disais à ma maman. Quand j'ai fait la généalogie, j'ai commencé en 2004. Je pratique toujours la généalogie, mais avec beaucoup moins de temps. J'y consacre moins de temps. Mais là, par exemple, aux archives, enfin, moi, j'ai trouvé des documents sur mon pépère adoré. Et les documents datent d'il y a plus de 100 ans, bien sûr. Et comment vous dire, ils m'attendaient en fait. C'est ça qui est beau. Ils m'attendaient. Et donc je pratique un petit peu moins, mais je suis toujours dans la généalogie quand même. Et quand j'ai commencé en 2004, j'ai fait un rêve sur mon arrière-grand-père où il était sur une tombe, assis sur une tombe, dans un cimetière, dont le cimetière où il a ses cousins enterrés, qui sont morts à la guerre, 14-18. Et il était assis sur une tombe et il avait comme une casquette, mais c'est pas une casquette, ça porte un nom, quoi. Je sais pas si c'est, on peut dire un bob, je ne sais pas, je vois, mais je ne sais pas expliquer. Et il me faisait signe, un signe pour dire cherche encore, continue, cherche. Et je me rends compte que ce rêve, et ben, en fait, il est toujours d'actualité parce que j'ai continué à chercher et je trouve encore des choses aujourd'hui, alors que ça fait 20 ans que je fais de la généalogie. Et je trouve encore des choses. Voilà, alors si je mets comme ça. Alors, j'espère que j'ai pas pris. Non. Ah, ça me plaît beaucoup. Ah, c'est dommage, j'ai caché la rose. Est-ce que c'est grave? Non, c'est pas grave. Parce que l'ouvre comme ça. Ah là là. Est-ce que ça fait joli? Non, déjà, j'ai pas envie que ça fasse tout plat. Je veux que ça y ait, qu'il y ait du relief. Ouais, c'est joli. Après, je vais prendre les autocollants qui sont magnifiques, qui font un peu japonais. Bon, bien sûr, on va dire il n'y a pas trop de thème, mais on dirait des cerisiers. Ça va pas trop. Le décor, ils sont là, c'est joli. Ça fait vieux papier peint. Qu'est-ce que c'est beau. Et donc, si je réfléchis. Je vais coller ça déjà là. Voilà. C'est vraiment joli. Donc, est-ce que je dois rajouter? Non, c'est trop chargé. Peut-être un cadenas.
Oui, c'est joli comme ça. Mais si je mets le cadre ici, alors je vais mettre de la colle, vous n'allez pas voir, mais je vais mettre de la colle pour pas en mettre partout. Espérons que ça déborde pas. Ici ça a débordé un petit peu. Et en fait, ce qui est chouette dans le scrapbooking, c'est beaucoup de découpage, mais aussi c'est beaucoup d'assemblage. Et ça, j'aime en fait l'idée. On crée plus une composition. Moi, ça me plaît. Après, c'est une question de goût, bien sûr. Hein. C'est pas parce que ça me plaît moi que ça doit vous plaire à vous. Ici, je mets là. Oui, je vais faire ça. Alors, je vais écrire. Je vais mettre un support en dessous. Je vais écrire au crayon. À mon pépère chéri, je pense beaucoup à toi. Veille sur moi de là-haut, comme tu le fais depuis 20 ans. Et voilà, des mots simples. Des mots simples, il ne faut pas chercher des fois trop loin. Donc j'ai marqué: à mon pépère chéri, je pense beaucoup à toi, veille sur moi de là-haut comme tu le fais depuis 20 ans. Voilà, la généalogie, c'est une grande histoire d'amour hein, avec nos ancêtres. Il existe aussi la généalogie historique. Donc voilà, je vais coller. Je vais coller. Voilà. Comme ça. Qu'est-ce que je pourrais... Ah, oh, je sais. Je voudrais rajouter, vous voyez les angles là? Mais je ne sais pas si je les ajoute là ou là. Alors si j'en prends un... Un là. Un là. Qu'est-ce que je pourrais ajouter? Là, ça manque... Oh, regardez le papier en dessous, comment il est beau. Bon, après, j'ai pas envie de mettre une autre femme comme mon arrière-grand-mère. Mais là, c'est joli, c'est très ancien. C'est un tissu adhésif.
Donc à réfléchir. Là, je vais peut-être mettre... Alors... Ah, ça ne colle plus. Tadam, je sors la colle. Ce petit carré là. Et ça me fait penser comme à une fleur de lotus. Est-ce que c'est une fleur de lotus? Je ne sais pas. Non, ça, non, je pense que c'est plutôt, je sais pas. Ça fait cerisier. J'ai aucune idée. J'aurais voulu mettre... Ah, mais je sais, je vais mettre les colombes. Une colombe là. Et voilà. Amour et paix. Et nous sommes le 11/03/2024. Et ben, j'ai commencé pas loin, il me semble, vers le mois de mars. Ouais, mars-avril 2004, mes recherches généalogiques. Ça ferait presque pile 20 ans. C'est beau. Bon, j'adore. Donc voilà, je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve qu'il faut pas plus charger et c'est suffisant. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Je voulais vous dire que la créativité, il n'y a pas de limite. Et n'ayez pas peur de créer, de partager et d'échanger parce que c'est important en fait. Pour moi, je pense que j'ai toujours besoin de créer, de partager enfin, ça fait partie de ma vie en fait. Donc je suis heureuse de le faire avec vous sur des pages que j'aime énormément. Donc voilà, en tout cas, je vous souhaite le meilleur. J'ai pas eu besoin de faire 2 vidéos. Ça s'est construit petit à petit. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.